Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai l'impression qu'on ne s'est pas vu depuis super longtemps avec la pause entre guillemets qu'on a pris pour les vidéos du dimanche avec le séjour en Nouvelle-Écosse. Mais en fait, ça fait pas si longtemps que ça puisque la dernière vidéo a été postée il y a littéralement 4 jours. Donc non, ça fait pas super longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais ça fait 2-3 semaines du coup qu'on ne s'est pas posé comme ça en face de la caméra pour discuter. Et cette semaine, c'est une vidéo très spéciale puisque je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram pour fêter mes 9 ans au Canada, puisque si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, d'ailleurs, je vous invite à le faire tout de suite. J'ai fêté mes 9 ans au Canada le 1er juillet dernier. C'est 9 ans que j'ai posé les pieds au Canada. Donc voilà, toutes vos questions sont là et sont prêtes. Mais avant d'aller plus loin, si on ne se connaît pas encore, je m'appelle Astrid, je suis française et canadienne depuis quelques mois. J'ai grandi dans un petit village dans le sud-est de la France, en Ardèche, et j'habite à Toronto, au Canada, depuis 2014. J'ai aussi un blog où vous pouvez retrouver plein d'informations, que vous soyez intéressé par l'immigration au Canada ou que vous ayez prévu un séjour pour nous rendre visite. Et vous pouvez bien sûr me retrouver sur Instagram où je poste au quotidien la vie à Toronto en français. Alors j'ai trié les questions que vous m'avez envoyées en plusieurs catégories. Est-ce que vous voyez l'énergie? Et là, comme je suis contente de faire cette vidéo, comme je suis contente de vous retrouver, vraiment, hein, j'espère que ça transparaît à travers l'écran parce que je suis super excitée. C'est l'été en plus, comme vous pouvez le voir. Il fait beau, il fait chaud, c'est vraiment ma saison préférée à Toronto. On va pas perdre plus de temps à écouter mon opinion sur la météo en été à Toronto. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet parce qu'on a beaucoup de questions et j'aimerais pouvoir en traiter le plus possible. Je les ai aussi regroupées en plusieurs catégories, puis je les ai regroupées aussi parce qu'il y avait certaines questions qui étaient soit similaires, parce qu'il y en a une en particulier que j'ai reçue plein de fois, d'autres aussi qui étaient un petit peu, voilà, qui allaient ensemble, donc je les ai regroupées pour que ce soit le plus agréable pour vous à regarder. Alors la première catégorie, c'est par rapport à mon futur à Toronto. J'ai reçu énormément de questions là-dessus. La première question, c'est est-ce que tu voudrais changer de ville ou de province? Si oui, tu voudrais aller où? J'avoue que à l'heure actuelle, j'ai pas d'envie d'aller ailleurs. J'ai toujours été assez claire sur le fait que j'aimais la vie à Toronto, j'aimais la vie en ville. J'ai grandi dans un petit village pas très animé et s'il y a quelque chose que j'adore ici, c'est d'avoir accès à plein de choses. Tout le temps, c'est quelque chose qui me manquerait si je n'étais pas ici. Après, je dis pas que je m'adapterais pas à une autre vie, hein, une autre façon de vivre. Mais en tout cas, c'est pas du tout dans les plans. Donc si je devais partir, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé mon voyage dans la côte est, mais ça serait plus pour des vacances, je m'y verrais pas y vivre. Donc à l'heure actuelle, j'ai pas vraiment de réponse à vous dire si j'habitais pas à Toronto, dans quelle province ou dans quelle ville j'habiterais. C'est vrai que c'est un peu plus difficile au Canada. Déjà, c'est un pays qui est immense, mais aussi parce que, en fait, quand vous faites le tour des grosses villes, vous avez vite fait le tour des villes qui sont grosses ou moyennes. Donc, c'est vrai que ça laisse un petit peu moins d'options si on veut rester dans une ville qui est assez conséquente, disons. Donc voilà. Et puis, de toute façon, j'ai jamais caché que j'adore vivre ici. Donc, c'est même pas, c'est pour répondre à la question, mais c'est pas un débat et une conversation que j'ai avec moi-même ou avec Monsieur Chaton. C'est pas du tout d'actualité de changer. Lui, il a grandi ici aussi et il aime vivre ici, donc voilà. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi avec lui, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus, par exemple, dans leur vingtaine habiter ici, qui ont rencontré quelqu'un et qui, quand ils veulent se poser, repartent dans leur village d'origine ou dans leur ville d'origine. Parce que je dis village, il n'y a pas qu'il y a des villes quand même aussi autour de Toronto. Mais en tout cas, s'éloigne de la ville, sauf que lui, il a grandi ici, donc il n'a pas de raison de vouloir repartir dans un bled autour. Donc ça, c'est quelque chose que, au moins, on est sur la même longueur d'onde, parce que moi, je n'ai pas envie d'aller habiter dans la campagne en Ontario. C'est pas quelque chose qui me donne envie. Après, je vous dis pas que ça changera jamais, mais en tout cas, à l'heure actuelle, si je dois vous répondre, c'est ça, voilà. Et on a parlé du Canada, mais la prochaine question, c'est te vois-tu déménager dans quelques années dans un autre pays, hors France ou Canada? Sinon, pour quelle raison? C'est marrant parce qu'en fait, en préparant, j'avais lu si oui, pour quelle raison. Donc en fait, ça change complètement la réponse que j'avais commencé à préparer dans ma tête. On n'est pas fermé à cette idée-là. Je dis on parce qu'évidemment, ce sera une décision prise ensemble si ça se fait. C'est pas quelque chose qui est envisagé sur le court ou moyen terme, mais c'est sûr que, je l'ai déjà dit, je crois, à plusieurs reprises, honnêtement, l'idée d'être plus âgée et de marcher sur des trottoirs pleins de neige, ça m'enchante pas plus que ça. Donc si d'ici là on peut trouver un endroit où il fait un petit peu meilleur, je dirais pas non. Mais en tout cas sur le court et moyen terme, en tout cas la visibilité qu'on a, on n'a pas prévu de déménager ailleurs. Ensuite, te verrais-tu revenir en France et si tu n'étais pas en couple? Alors j'ai bien aimé la précision parce que c'est vrai que j'ai toujours dit que c'était pas à cause de lui que j'étais ici, que j'avais déjà pris ma décision de rester à Toronto avant qu'on se rencontre et donc c'est un argument supplémentaire.
C'est vrai que maintenant, avec le temps qui passe, ça fera 4 ans en septembre qu'on est ensemble. J'ai beau dire que c'est pas à cause de lui, mais c'est sûr que c'est une grosse raison supplémentaire. Mais en même temps, j'envisage pas de partir non plus. C'est un peu flou parce que j'imagine pas partir d'ici parce qu'évidemment je suis avec lui et qu'on est bien ici ensemble. C'est pas je reste ici parce que lui il aime être ici, c'est je reste ici parce qu'on est bien ensemble et que moi je voulais déjà être ici aussi. Mais en même temps, c'est vrai que si j'étais toute seule, peut-être que je serais partie explorer un autre pays, je peux bosser de n'importe où. Donc c'est vrai que je pense que si j'avais été toute seule, je serais, ou même s'il avait la possibilité de bosser à distance, hein, soyons honnêtes, hein, parce que là c'est qu'il ne l'a pas à l'heure actuelle, je pense que je ne serais pas contre partir par exemple pendant 2 mois explorer une autre partie du monde, mais pas rentrer en France. La raison pour laquelle je ne veux pas rentrer en France, c'est que je n'ai pas du tout envie de travailler en France en fait. Je trouve l'environnement professionnel beaucoup plus sain ici. Les opportunités d'évoluer aussi sont plus importantes, le respect de la vie privée au travail, les salaires sont plus importants aussi. Je sais que vous allez me dire que la vie elle est plus chère, mais même en ayant une vie plus chère ici, mon pouvoir d'achat est toujours plus élevé que ce que j'avais en France. Pour moi, de rentrer en France, c'est pas que c'est pas une possibilité, parce qu'évidemment, je suis quand même consciente que j'ai un pays qui m'accueillerait les bras ouverts, entre guillemets, hein, si je devais rentrer, pas comme certaines personnes ici qui ont dû fuir un pays qui est en guerre ou qui face à la famine et tout ça. Donc je sais que si je devais le faire, je le ferais, mais j'ai aucune volonté. J'adore mon pays, j'adore être française, je suis très très fière de ma culture, mais je pense que je l'apprécie beaucoup plus quand je viens seulement en tant que touriste. Voilà. C'est pas envisageable maintenant. Ça veut pas dire que plus tard, ça sera un non, mais encore une fois, court et moyen terme, c'est pas un projet que je vois se réaliser. Et je vais quand même préciser aussi quelque chose, c'est que c'est pas que je veux pas rentrer parce que j'aime pas mon pays, c'est vraiment parce que ce que j'ai construit ici, j'en suis fière et je suis très heureuse et épanouie dans ce que j'ai fait. Vous savez, quand vous devez prendre la décision de partir quelque part ou de laisser ce que vous avez, vous devez aussi voir dans la balance ce que je vais perdre. Est-ce que c'est plus intéressant que le risque d'aller vers quelque chose que je ne connais pas. À l'époque, quand je suis partie de la France pour aller ici, c'était un risque que j'étais complètement ok de prendre parce que ce que j'avais pas peur de le perdre. Aujourd'hui, c'est pas que j'ai peur de le perdre, mais en tout cas, c'est que je suis très heureuse dans ce que j'ai construit et donc je vois pas l'intérêt de tout jeter par la fenêtre pour aller reconstruire une vie ailleurs, parce que si je devais repartir en France aujourd'hui, ça serait une nouvelle immigration, parce que c'est une impatriation d'ailleurs, je crois que c'est le mot exact, parce que je partirais dans un pays que je ne connais plus au quotidien, que je connais seulement en vacances, que je connais seulement à travers ce que je vois de ma famille, de mes amis, mais surtout de ce que je vois à travers les réseaux, on va dire. Je ne veux pas dire des médias parce que je ne suis pas quelqu'un qui consomme énormément de médias et de news et tout ça. Donc, je ne sais pas seulement ça, mais ce que je vois, c'est principalement par rapport à ce que je vois sur les réseaux. C'est pas la réalité de la vraie vie, j'en suis bien consciente. Je repartirai en fait dans une adaptation dans un nouveau pays avec ce sentiment que j'ai quand même grandi là-bas, j'ai la culture, mais j'ai passé 10 ans ailleurs. Et d'ailleurs, plein de témoignages de gens qui sont revenus après des années et qui ont eu énormément de mal à se réadapter. Donc voilà, tout ça pour dire, je m'étais donné un temps pour chaque question et là je vois que le temps tourne et qu'on est déjà bien à la bourre, donc on va essayer de rattraper un petit peu parce que sinon j'aurais pas le temps de tout couvrir, ou alors ça va vous faire un épisode de 45 minutes et je suis pas sûre que tout le monde ait envie de prendre 45 minutes dans sa journée pour regarder cette vidéo, donc je vais essayer de faire au plus rapide. La dernière question par rapport à ma localisation, c'est maintenant que tu es canadienne, est-ce que tu te vois plus aller aux États-Unis? Et la question elle est simple, non. Les États-Unis ça m'a attiré avant, mais depuis que j'ai eu l'opportunité de vivre au Canada, je me suis rendu compte, surtout à Toronto, que j'avais quand même une partie de la culture américaine tout en ayant le très bon côté de la vie canadienne et donc ça me convient parfaitement. J'ai pas envie d'aller, je dis pas que je le ferai jamais, mais en tout cas c'est pas du tout un de mes rêves d'aller vivre aux États-Unis, surtout quand on y voit le climat politique. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. Je sais qu'il y a des gens qui sont très heureux là-bas, mais moi je suis très heureuse ici. Ce qui s'y passe, ça me rassure pas forcément pour notre vie et donc je n'aurais pas forcément envie de faire vivre ça et de vivre dans certaines angoisses pour vivre aux États-Unis alors que j'ai une vie qui est très bien ici. Prochaine question, on change de catégorie. Là, c'est des questions qui sont un peu plus personnelles. Je trouve que c'est un peu plus intéressant pour ce genre de FAQ. J'ai laissé de côté toutes les questions qui parlaient des visas, qui parlaient de choses plus techniques, on va dire, parce que j'ai déjà pas mal de vidéos là-dessus. Là, je voulais qu'on ait l'occasion d'être un petit peu plus personnel dans nos échanges. Donc, la première question, et j'ai trouvé que c'était une question super intéressante, c'est: est-ce qu'il y a des choses concernant la culture française que tu as peur que tes futurs enfants perdent en vivant à l'étranger? C'est une question hyper intéressante parce que même avant d'être en couple, je me posais beaucoup cette question-là et je posais beaucoup cette question
aux Français qui vivent ici à Toronto en leur demandant comment vous vous assurez en fait que vos enfants gardent votre culture, parce que c'est quand même un sacré... on en parlait encore hier, c'est de se dire que on a immigré dans un pays, on va avoir des enfants qui, eux, vont s'identifier à ce pays-là, même si ils vont avoir la culture de leurs parents, ils vont être nés ici, donc ils vont avoir les codes sociaux, ils vont avoir les codes culturels. Et d'ailleurs, j'ai plusieurs de mes amis autour de moi qui ont des enfants ici, du coup, qui sont franco et canadiens, alors que les parents ne sont même pas encore canadiens, parce que le temps qu'ils aient assez d'années ici et tout ça. Hier, je lui disais, tu joues quoi, monsieur Chaton? Je lui dis, mais c'est incroyable de se dire que tes enfants, ils n'ont pas la même nationalité que toi, parce qu'eux, ils sont nés ici. Alors, c'est moi qui me pose aussi 50 000 questions des fois, et puis au final, tous mes potes autour de moi vont avoir la nationalité et vont avoir les mêmes nationalités que leurs enfants, mais je trouvais, voilà, je me faisais ma petite réflexion toute seule. C'est vrai que c'est quelque chose qui me traverse l'esprit, évidemment. C'est une question que je me pose encore plus en étant dans une relation bilingue, et en tout cas mixte, mixte à tous les niveaux pour nous, parce que quand vous êtes dans une relation avec quelqu'un qui vient du même pays que vous, une fois que vous aurez fermé la porte, à la maison, c'est votre culture qui va prendre le dessus. Nous, on vit au Canada. Il a grandi au Canada, moi j'y suis depuis longtemps. Il a sa culture jamaïcaine, j'ai ma culture française. Alors je dirais que ma culture française a quand même plus de place parce que moi j'ai passé 26 ans de ma vie en France. Mais on est quand même sur un mixte intéressant de 3 cultures, 2 langues. Et c'est une des raisons aussi qui me pousse de plus en plus à parler français à la maison, parce qu'il comprend tout, il peut parler, il n'y a pas de problème. C'est juste que on ne fait pas forcément l'effort parce que notre langue de base, c'est l'anglais. Je vais être complètement honnête, c'est souvent plus rapide de lui parler en anglais que de lui parler en français. De moi-même, en fait, dites-vous que c'est comme si vous aviez un truc par défaut sur votre ordinateur qui n'arrête pas de se remettre. Ben, en fait, c'est la même chose, c'est que là, par défaut, on revient à l'anglais et on force. Par exemple, aujourd'hui, je lui disais, bah non, c'est le 14 juillet, on parle français. Donc, on a parlé français ce matin, mais c'est vraiment aussi un exercice et surtout à être conscient que c'est quelque chose qu'il faut faire, parce que j'ai peur que ce soit facilement possible de ne pas parler français à la maison. Je sais que j'ai la volonté depuis toujours d'avoir des enfants qui sont bilingues et qui parlent français à la maison, mais je pense que plus ça avance et plus, même si c'est pas d'actualité, plus ça devient réel autour de moi aussi, parce qu'il y a plus d'enfants autour de moi, il y a plus d'enfants bilingues autour de moi, et aussi le fait d'être dans une relation, donc de pouvoir projeter, parce que quand j'étais toute seule, c'était moins une question. Je y pensais, mais c'était moins concret. De se dire, en fait, voilà, comment on fait en sorte qu'on ne se perde pas. Après, ce que j'ai compris aussi par rapport à tous les gens autour de moi, c'est que vraiment, la bouffe, c'est un truc qui les a beaucoup aidés à transmettre leur culture française. Et je dis française, mais je pense que ça s'applique à toutes les cultures, je parle évidemment pour mon cas. Le fait d'envoyer les enfants en France aussi chaque été, ça aide aussi à ce qu'ils soient en contact et qu'ils créent aussi des relations directement avec la famille, sans que les parents soient autour, et d'avoir ces relations un petit peu. C'est sûr que ça ne sera jamais la même chose que si on habite à côté, d'avoir cette opportunité de vivre la culture pleinement en y étant sur un mois par exemple, et en n'y étant pas seulement juste en tant que touriste pendant 10 jours ou 2 semaines. Mais ça ne répond pas du tout à la question que vous m'avez posée. Ce que j'espère vraiment qu'ils ne vont pas perdre, c'est l'amour de la bouffe, l'amour de la bonne bouffe, l'amour des bons produits, le respect du produit aussi, parce que c'est vrai que souvent, ici on voit, enfin, je ne veux pas faire de généralité, mais il y a beaucoup de gens qui mangent pour manger et pas forcément pour apprécier, donc ça c'est vraiment quelque chose qui est important. Je sais que c'est important pour tous les deux dans nos cultures et dans nos personnalités, donc j'espère vraiment que c'est quelque chose qu'ils ne vont pas perdre. Et l'autre chose, c'est aussi de l'équilibre perso et pro. Il y a beaucoup de gens qui s'identifient à leur travail et si vous leur demandez qui ils sont, ils s'identifient souvent par rapport à l'entreprise pour qui ils travaillent et leur statut, on va dire. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'espère ils vont garder de la culture française, c'est de comprendre que oui, on a un travail, mais par contre, on a aussi une vie à côté, qu'on fait des barbecues, qu'on fait des apéros, qu'on passe du temps avec les gens qu'on aime, qu'on va se promener, qu'on apprend, qu'on va dans des musées, voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'espère qu'ils vont garder, qu'ils vont pas perdre. Enfin, qu'ils vont garder. Plus cher, ils n'ont rien, ils n'existent même pas, mais vous avez compris ce que je veux dire. Ça, c'est quelque chose que j'espère que j'arriverai vraiment à transmettre parce que c'est ce que ma famille m'a transmis, c'est ce que j'aime aujourd'hui, c'est ce qui fait aussi aujourd'hui que je suis capable d'avoir un équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle et de faire des choses que j'aime. Donc ça, c'est vraiment... Et c'est surtout que c'est quelque chose que j'ai vu autour de moi de nombreuses fois et c'est beaucoup de conversations que j'ai eues avec des Canadiens, surtout de les voir en souffrir en fait. Donc voilà. Je sais pas si c'est assez clair, en tout cas c'est pareil, encore une fois, j'ai défoncé le temps. Oh là là. Allez,
suivant. Si tu devais changer une chose, ce serait quoi? Je pense que ça serait de me faire plus confiance dès le départ et d'essayer de lutter plutôt contre ce syndrome de l'imposteur qui s'est seulement accentué en fait en venant dans un pays anglophone où je ne connaissais pas la langue, parce que ça a seulement accentué cette impression de jamais être assez bien. Depuis, je pense que j'ai fait un gros travail et que je me sens bien mieux par rapport à ça, et surtout que j'ai réussi à créer un environnement professionnel qui est beaucoup plus sain et qui me correspond mieux. C'est vrai que ça, si j'avais réussi à lutter avant contre ça, je pense que ça ne m'aurait pas fait de mal. Salut Astrid, si c'était à refaire, qu'aurais-tu fait différemment? Je pense que je me serais renseignée plutôt sur la partie finance et sur comment utiliser mes bénéfices que j'ai pas utilisés pendant des années. C'est pour ça que j'essaye de vous expliquer au maximum pour que vous puissiez éviter les mêmes erreurs que moi, parce que du coup, je me suis pas occupée de tout ça alors que c'était des choses auxquelles je contribuais. Pareil, le côté financier, je comprenais pas tout. Maintenant, je suis dans une bien meilleure position. Je pense que ça m'aurait quand même aidé d'être un peu plus au courant de comment tout ça se passait. Sinon, pour le reste, j'aurais rien changé parce que je fais partie des gens qui pensent que tout arrive pour une raison. Même les moments de galère, c'est arrivé parce que j'en avais besoin pour comprendre des choses ou pour avancer. Donc voilà, ça m'a mis des petits coups de pied dans les fesses quand j'en avais besoin. Donc non, je ne changerai absolument rien. Au bout de combien de temps tu t'es senti chez toi à Toronto? Cette question est revenue plusieurs fois. Je ne vais pas y répondre parce qu'en fait j'ai une vidéo complète là-dessus que je vais vous mettre ici et je vous mettrai le lien dans la barre description parce que j'ai une vidéo complète là-dessus où je vous partage toutes mes étapes, parce qu'en fait à chaque fois que j'avais l'impression de me sentir plus chez moi, je me rendais compte en fait qu'il y avait encore une couche en plus et que je pouvais encore plus me sentir chez moi. Donc je vous laisse la vidéo et comme ça sera beaucoup plus simple et vous aurez toutes les réponses à vos questions. La prochaine question, elle est intéressante, c'est comment dépasser l'éloignement psychologique avec la famille, y es-tu parvenu? C'est vrai que moi ça c'est toujours un sujet qui est un peu compliqué pour moi parce que je suis partie au Canada en n'étant pas forcément dans une bonne situation avec certaines personnes dans ma famille. Ça a été beaucoup plus simple de partir. Et au final, la distance nous a aidé à nous rapprocher et à réouvrir le dialogue. Je fais partie des exemples en fait des gens où ça a été plutôt bénéfique d'être loin. Après, je pense aussi que j'ai été élevée d'une manière très indépendante. C'est qu'on a su rebondir et trouver de nouvelles manières de communiquer, trouver de nouvelles manières de se créer des souvenirs ensemble et de rester liés. Je ne sais pas si c'est une façon d'être élevé ou si c'est une personnalité ou si c'est une situation, mais c'est vrai que je pense que c'est aussi beaucoup ma personnalité. J'ai pas souffert de ça, donc c'est assez difficile pour moi d'expliquer. Donc ça va pas t'aider, mais je dirais que c'est d'essayer de trouver de nouvelles manières de communiquer, de nouvelles manières de connecter, et pas en fait aussi de regarder tout ce qu'on pourrait faire ensemble si on était ensemble, mais plutôt de voir tout ce qu'on peut faire dans cette nouvelle situation-là. Parce que je vois beaucoup de gens qui sont très très touchés par exemple par le fait qu'il y a des anniversaires qui se passent sans eux, il y a des événements qui se passent sans eux, mais en fait, il faut aussi garder en tête que c'est malheureusement le prix à payer pour vivre la vie qu'on a voulu vivre et qu'il vaut mieux se concentrer sur les moments où on est là, où on est présent et où on peut participer, plutôt que de se concentrer sur les moments où on n'est pas là. Je sais que c'est très facile à dire et que c'est beaucoup moins facile à faire et que c'est toujours dur. Noël, c'est toujours un moment où je me dis j'aimerais être avec ma famille, mais en même temps, je sais que c'est tellement cher que si je rentre à Noël, je défonce le budget et si j'y vais seulement quelques mois après, j'ai le double de mon budget et à ce moment-là, je peux inviter mon frère et ma soeur au resto, je peux faire ci ou ça avec eux, ce qui me laisse beaucoup plus d'opportunités de passer du temps avec eux et d'en profiter. Donc c'est vraiment d'essayer de se concentrer plus sur ce qu'on peut faire plutôt que ce qu'on ne peut pas faire. Et c'est toujours de toute façon ma philosophie de vie, hein. C'est toujours me concentrer sur ce que j'ai plutôt que sur ce que j'ai pas ou ce que j'ai pas encore. Parce que au final, ça apporte ça rend plutôt triste. Une autre chose à savoir aussi, et on en a parlé là pendant notre voyage en Nouvelle-Écosse, c'est que je ne fais pas partie des gens qui sont nostalgiques. J'ai pas ce sentiment, par exemple, j'ai des gens autour de moi qui vont toujours ressasser le passé et dire c'était mieux avant, c'était mieux comme si, ça me manque. Moi, je suis pas du tout comme ça. Autant je suis contente des bons souvenirs, des bons moments, je les garde comme des bons moments, mais je suis beaucoup plus tournée vers le moment présent et vers l'avenir plutôt que vers le passé. Donc je pense aussi que ça m'aide beaucoup dans la situation où je suis aujourd'hui parce que je pense pas à la façon dont, par exemple, on fêtait mes anniversaires avant ou la manière où on fêtait ci ou ça. Je me dis, aujourd'hui, c'est ma réalité, c'est ce que je vis et voilà. Donc je pense aussi que c'est une question de personnalité et je suis pas sûre que du coup, ça aide grand monde ce que je viens de dire. La question suivante, elle est super mignonne. Es-tu heureuse tout simplement ou sinon, que te manques-tu pour l'être pleinement? Je suis plutôt heureuse de manière générale. Beaucoup de raisons en tout cas d'être épanouie et d'être heureuse. J'ai encore quelques objectifs sur les 2 prochaines années qui vont m'aider à monter un cran
dans ce niveau de bonheur, on va dire, mais je suis très très heureuse dans la situation que j'ai aujourd'hui. Je suis très bien entourée aussi. Je fais des choses que j'aime et ça, c'est quand même extraordinaire. J'ai construit une vie incroyable. Je n'aurais pas du tout rêvé, mais une seconde de ce que je vis aujourd'hui. Je suis très heureuse. Les gens autour de moi, je touche du bois, sont tous en bonne santé, en forme. Les choses maintenant que je veux atteindre, c'est plus professionnellement pour nous monter d'un niveau dans ce qu'on fait. Et quand je dis dans ce qu'on fait, c'est parce que c'est moi, mais c'est lui qui soutient et qui aide sur beaucoup de choses aussi. Donc, on va dire que c'est les choses qui pourraient me rendre encore plus heureuse. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je suis très très heureuse, que ce soit dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle, dans ma vie amoureuse, dans ma vie familiale. Tout va bien, donc voilà. Merci d'avoir demandé. Dernière question dans cette catégorie-là. Après 9 ans au Canada, côté anglophone, est-ce que tu perds des fois ton français? Oui, j'oublie certains mots. Les mots me viennent dans une langue plutôt que dans l'autre, donc c'est un petit peu pénible parce que je veux vraiment faire attention à parler français correctement et à pas mélanger. Donc des fois, je suis frustrée toute seule, mais en général, ça revient quand même assez facilement. Je dirais que le plus difficile, c'est des mots que j'utilise jamais, des mots, voilà, des expressions, mais de manière générale, ça arrive quelques fois. Genre, vous l'avez vu, je sais pas si je l'ai coupé ou pas dans un des vlogs quand on était en Nouvelle-Écosse, que je demandais à Marine, je lui dis mais comment on dit ça déjà? Ah oui, c'était lobster. Je savais plus comment le dire. Voilà, parce que ça, c'est pas des mots que j'utilise vraiment souvent en français non plus. Mais sinon, de manière générale, je fais quand même attention à bien séparer mon français et mon anglais et à pas mélanger. Parce que je pense que ça m'aide aussi à garder chacune de mes langues propres et de bien m'exprimer. Et puis en plus, sachant que Monsieur Chaton apprend le français, je veux être sûre d'être un bon exemple aussi pour lui tout simplement. On change de catégorie et on commence par cette première question. Top 3 des choses qui te manquent de France et le top 3 de ceux dont tu ne pourrais plus te passer au Canada. Alors je dirais que ce qui manque le plus de France, c'est le choix dans les supermarchés. Beaucoup plus de choix sur les produits. Ce qui me manque aussi, c'est le charme des petits villages parce que je trouve ça tellement, mais tellement beau. À chaque fois que je rentre, je suis éblouie. Vous voyez, on dirait une vraie touriste de toute façon quand je rentre parce que j'apprécie tellement, tellement notre patrimoine. La dernière chose, c'est la spontanéité parce que c'est vrai que ici, et c'est sûrement parce que c'est une grande ville et que c'est Toronto, j'en sais rien en tout cas, mais c'est la spontanéité où les choses se font moins naturellement. Il faut beaucoup plus planifier que ce que je faisais en France. Ça peut aussi venir du fait que je suis plus âgée que ce que j'étais en France, que tout le monde a plus de responsabilités. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est les 3 choses qui me manquent de France. Et quand je dis qui me manquent, c'est parce que vous me posez la question, mais c'est pas quelque chose qui va me manquer au point de me dire tous les jours, oh mon Dieu, c'est horrible, ça me manque. Voilà. Juste pour clarifier, j'arrive à vivre sans, mais si je devais en choisir 3, ça serait ces 3. Et les 3 choses dont je pourrais plus me passer ici, bah, c'est sûr que le fait que les gens soient très respectueux. Il y a un respect des autres, en fait, c'est vraiment la plupart du temps, parce qu'évidemment, je vous dis ça, mais vous allez peut-être tomber sur la personne qui ne respecte pas ça. C'est que les gens sont beaucoup plus respectueux, que ce soit dans la rue, que ce soit au travail. Et donc ça, c'est quelque chose vraiment que j'aurais du mal à laisser derrière moi. L'autre chose, c'est le fait que tout soit ouvert super tard. Je sais que ça fait débat en France où les gens n'aiment pas forcément ça, mais j'avoue que quand vous avez des grosses journées, que vous travaillez, tout ça, de savoir que vous avez plus de flexibilité à ce niveau-là, c'est quand même assez... Enfin, on s'y habitue. On s'habitue très très vite. Et si vous êtes là depuis quelques temps, dites-moi si vous y êtes bien habitué. Parce que j'expliquais, on en parlait justement là il y a quelques jours, où il me disait, mais en fait, tout est fermé le dimanche. En fait, tu dois t'organiser vraiment différemment, quoi. Je lui dis, bah oui, si par exemple, je donne toujours cet exemple. Si tu veux faire des crêpes le dimanche, il faut être sûr que le samedi, maximum, tu aies fait toutes tes courses parce que tu n'auras pas d'option le dimanche s'il te manque du lait. Alors que là, bah, nous, jusqu'à 22h, quasiment tout est ouvert autour de chez nous, sachant que si on veut vraiment un peu plus loin, il y en a 24 heures sur 24. Et c'est vrai qu'il me dit, oui, en fait, c'est juste pas la même organisation. Je lui dis, bah oui, moi, quand je suis arrivée, ça, je me disais, je faisais mes courses le samedi, puis après, j'ai réalisé que tout était ouvert le dimanche. Et là, maintenant, moi, j'ai vraiment pris l'habitude de ne pas avoir cette contrainte, finalement, d'horaire, quoi. Donc, ça, c'est une chose qui me manquerait. L'autre chose qui me manquerait, et ça va sûrement faire sourire beaucoup de gens, mais c'est la positivité ambiante, en fait. Il n'y a pas de gens qui râlent tout le temps. C'est positif, et moi, qui suis quelqu'un de très, très positif, mais c'est
c'est le monde idéal pour moi, où j'ai pas à faire face aux gens qui sont toujours en train de râler, et moi en face qui suis là, mais en fait, moi ça me va, où je vais m'adapter, et voilà. Donc c'est vrai que ça m'enlève ces conversations un petit peu bizarres que je dois parfois avoir avec les gens. La positivité ambiante, je ne pourrais plus m'en passer. Je dis pas que c'est un monde de bisounours, mais en tout cas on râle pas pour un rien. Question suivante, ta vision de la France depuis que tu vis loin a-t-elle changé? Je ne sais pas si elle a changé ou si j'ai pris plus de conscience de certaines choses, mais déjà la première chose dont je suis consciente maintenant que j'habite loin, c'est que je suis super privilégiée d'être née dans un pays comme la France. Quelque chose dont je n'avais pas forcément conscience quand j'y vivais, parce que c'était mon normal, en fait, tout était normal, c'est tout ce que j'avais toujours connu, donc je ne me posais pas de questions. Ensuite, je dirais que je pense que ma vision, elle a changé, parce que, comme je le disais avant, maintenant, comme j'y vais seulement en tant que touriste, j'ai seulement le bon côté de la France. Et je suis bien consciente qu'il y a plein de côtés compliqués aussi, que le coût de la vie il a explosé. Quand je vois les factures d'électricité de mes proches, j'ai envie de pleurer pour eux. Donc là, sur ces choses-là, je pense que ça a changé. Je pense que le fait de vivre loin, d'avoir d'autres perspectives, ça nous permet d'apprécier plus en fait la beauté du pays, mais aussi les privilèges qu'on a. Ça nous permet aussi de se rendre compte que c'est pas donné à tout le monde d'avoir un pays où on va avoir accès à la santé, qu'on va avoir l'école gratuite, tout ça, et qu'on va avoir le droit d'aller à l'école, rien que ça. Donc je pense que ça m'a... J'ai un peu un côté où je me dis, j'aimerais bien que tout le monde en France ait l'opportunité de voyager, mais vraiment avec des locaux ailleurs, pour se rendre compte des privilèges qu'on a, malgré les choses qui ne vont pas. Après, encore une fois, c'est facile à dire pour moi parce que je ne le vis pas au quotidien, donc je le vois seulement de ma perspective à moi. Question suivante, y a-t-il des choses de France qui te manquent toujours autant après 9 ans au Canada? Alors, comme je disais tout à l'heure, je ne suis pas quelqu'un de nostalgique, donc je m'adapte assez facilement et je trouve une autre manière en fait de trouver des choses qui me plaisent. Je pense que ça m'a aidée. J'ai pas de choses, en fait, j'ai pas de choses qui me manquent au point où je dois combler les manques ici. Je me suis adaptée, ma façon de manger, ma façon de cuisiner, ma façon de vivre. Et c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup réfléchi dernièrement, parce que je me suis rendu compte qu'autour de moi, il y avait beaucoup de gens qui avaient ce besoin encore d'être connectés à leur culture, en regardant par exemple les nouvelles, en regardant des émissions en France, genre regarder tous les dimanches Zone Interdite, ou à regarder des trucs qui passent toutes les semaines ou tous les jours. Moi, j'ai pas ce besoin-là et je ne sais pas comment l'expliquer. Je ne sais pas vous dire ce que j'ai fait ou ce que j'ai pas fait pour me sentir comme ça aujourd'hui, mais c'est vrai que j'ai pas besoin de ça pour me sentir connectée à ma culture française. Et on est tous différents, donc je suis assez curieuse de savoir comment vous vous sentez par rapport à ça. Si vous regardez par exemple les nouvelles tous les jours, si vous regardez je sais pas, des émissions en France, moi j'ai pas ce besoin-là. Après, ça vient peut-être aussi du fait que quand je suis arrivée, c'était très compliqué de voir ça. Maintenant, avec un VPN ou même avec YouTube, on a accès à beaucoup de choses. Donc c'est pas rentré dans mes habitudes parce que j'ai eu une séparation un peu brutale, mais en même temps je regardais pas non plus énormément d'émissions, j'avais pas des grosses habitudes, genre, je regardais pas koh tous les vendredis soirs et tout en France non plus, donc je pense aussi que ça venait de ce que je faisais avant, mais en tout cas je me sens quand même toujours française, toujours connectée à ma culture, mais j'ai pas ce besoin là. Donc je suis curieuse de savoir si vous regardez le journal du soir ou le journal de 13h tous les jours. Moi, par Hugo Décrypte sur Instagram, je regarde pas grand chose et ça me suffit. C'est vrai que c'est quelque chose auquel j'ai beaucoup réfléchi ces derniers mois parce que je m'en suis rendu compte en fait chez les autres et donc je me suis posé la question pour moi parce que j'étais surprise en fait parfois quand on me disait ah non mais moi je regarde ça, moi je fais ci, moi je fais ça et moi je me disais mais en fait moi je fais pas tout ça. Est-ce que ça remet en question le fait que j'aime mon pays, que je suis toujours fière d'être française et que oui je suis ici mais je suis quand même française. Enfin bref. Crise identitaire, surtout en devenant canadienne en même temps, enfin vous voyez, toutes les choses qui me passent par la tête. Mais non, je pense qu'en fait on le vit tous différemment et que pour moi, j'ai pas besoin de regarder des trucs en France pour... Et puis c'est vrai que maintenant, quand je regarde des trucs en France, je sens quand même le décalage parce que je consomme énormément de contenu américain ou canadien, mais beaucoup américain. Et ça vous avance pas... beaucoup plus, mais je vous partage comme ça se passe dans ma tête. Voilà, ça représente à peu près ce qui se passe dans ma tête quand je pense à ça. Voilà, on est arrivé à la fin des questions que j'avais sélectionnées. Pour être complètement honnête, vu la longueur de la vidéo, j'en ai enlevé en même temps que je filmais
parce que sinon ça allait être beaucoup trop long et parce que je voulais pas non plus que ça dure des heures pour vous. Comme je vous ai dit en début de vidéo, je pense que vous avez d'autres activités et que vous n'avez pas forcément réservé toute votre journée pour la passer avec moi. Donc j'ai coupé quelques questions, mais j'ai gardé certaines des questions aussi pour en faire des vidéos parce qu'il y a certaines questions qui méritaient d'avoir une vidéo complète dessus. Donc ce n'est pas forcément perdu. C'est pas parce que j'ai pas répondu que vous n'aurez pas une réponse tout de suite. Si jamais il y a des réponses que vous vouliez vraiment et que je ne vous ai pas donné là, vous pouvez aussi m'envoyer un message, vous répondre en commentaire et on pourra en discuter. Je vous rappelle que vous pouvez aussi vous abonner. Il y a 50% à peu près des gens qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnés. Donc si vous voulez vous abonner, c'est le moment. On est de plus en plus nombreux et c'est trop bien. Je suis trop contente. Ça me fait trop plaisir de voir que vous avez décidé de passer plus de temps avec moi. Je vous invite aussi bien sûr à me rejoindre sur Instagram. Je poste tous les jours, on ne peut pas poster. Ça vous permet d'avoir un petit aperçu de Toronto entre chaque vidéo. Et on se retrouve mercredi pour la prochaine vidéo. On repart sur notre programmation habituelle avec une vidéo le mercredi et une vidéo le dimanche. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit où que vous soyez dans le monde. Et je vous dis à mercredi pour la prochaine vidéo.